Donc, premièrement, Christophe, je voulais te remercier d'avoir accepté de faire cet exercice que je sais n'est pas facile. Pas habitué des vidéos. Voilà, mais on va essayer de mener ça tranquillement. Le but étant de, voilà, que ton témoignage qui est si riche puisse vraiment toucher, comme je dis, au moins une personne. Et on sera heureux si, voilà. Vraiment. Alors pour commencer, comme j'ai dit, j'ai lu ton témoignage, il est tellement riche. Je voudrais que on va commencer du début. D'accord. Parle-nous, s'il te plaît, un peu de ton enfance. Entendu. Alors, je m'appelle Christophe, j'ai 50 ans. Mon enfance commençait un peu bizarrement. Maman s'est mariée avec un homme alcoolique et très vite il y a eu un divorce, un rejet de la part de mon grand-père dans ma France campagne profonde. J'étais devenu ce qu'on appelle un peu le bâtard de la famille. Donc j'ai commencé mon enfance avec beaucoup de rejet. J'avais pas d'amour autour de moi. Et donc, maman a refait sa vie avec un homme au demeurant très sympathique. Là, j'ai commencé à avoir quelqu'un qui m'aimait, qui prenait soin de moi. Et la vie a démarré ainsi. J'ai donc eu une nouvelle grand-mère paternelle et qui, elle, était pleine d'amour. Elle aimait ses enfants, ses petits-enfants. Et j'ai commencé à goûter enfin aux choses qu'un enfant a le droit. D'accord. Voilà. Peux-tu nous expliquer à quel moment, justement, pendant ton enfance, je pense que tu avais environ 6 ans, Oui. quand il y a eu un événement et que tout a basculé? Alors, vers l'âge de 6 ans, ma grand-mère paternelle, qui elle était croyante, nous a fait partir plusieurs fois sur des grands lieux de pèlerinage. Nous avons fait Lisieux, nous avons fait Lourdes, nous avons fait des choses comme ça. Mais à chaque fois, je revenais pas très réjoui. On me présentait un Jésus sur la croix. Voilà, je n'y comprenais rien. C'était un monde qui m'était étranger. C'était un Jésus mort pour moi. Et un jour, mes parents, qui étaient à la recherche de Dieu, ont pris la décision d'aller sur le circuit de Gueux, proche de Reims. Il y avait des gitans évangéliques qui avaient installé un barnum. Et on arrive avec mes parents, on s'installe au milieu d'un grand barnum, d'un grand chapiteau. Et puis là, le moment commence à se dérouler, et des gitans qui jouaient de la guitare. Et un gars qui dirigeait ce moment de réjouissance dit « Jésus est parmi nous ». Et là, tout petit bonhomme que j'étais, pour la première fois, j'avais entendu parler d'un Jésus vivant. Il était tellement vivant dans le cœur de cet homme que Jésus était vivant ici. Et là, j'ai vraiment eu comme un déclic en disant « Ça y est, on me parle d'un Jésus vivant, enfin ». Tu l'as ressenti à ce moment-là? Je l'ai ressenti, et de voir ces gens tellement en joie, tellement heureux. J'étais sorti de ce monde où on pleurait devant une croix, où là c'était un Jésus vivant qu'on me présentait. Et à partir de ce moment-là, ça a éveillé en moi ces lueurs de foi en disant « Ça y est, enfin, il est vivant ». Mais ça n'a pas été toujours facile. Ça a été compliqué, mon parcours a été très compliqué. D'accord, ton adolescence aussi. Moi, en adolescence, j'ai vécu, comment je dire, deux personnalités, dans le sens où, voilà, mes parents, eux, se sont réellement tournés vers Jésus, la foi chrétienne, et moi, bien sûr, il fallait que je fasse un petit peu mon cheminement, et j'ai continué à vivre toujours avec cette notion de rejet. Mon grand-père, quand il me voyait, s'appliquait de toute façon enfin mon grand-père maternel, hein, s'appliquait à me faire comprendre que j'étais un bon à rien, que je ne ferais rien de ma vie, que voilà, je servais à rien, j'étais inutile. Et toute mon adolescence, je l'ai vécu avec cette notion de on t'aime pas. Et donc, j'ai fait les 400 coups. À 11 ans, je fumais ma première cigarette. À 13 ans, j'étais au premier joint. À 14 ans, je buvais énormément. Et j'ai complètement planté ma scolarité parce que de toute façon, j'étais rentré dans ce schéma où j'étais un bon à rien.
Et pour moi, c'était pas la peine de chercher à faire mieux, quoi. En définitive, voilà, j'allais être ce bon à rien. On me destinait à ça, j'y allais, quoi. C'était écrit. D'accord. Voilà. Comment tu t'en es sorti justement à ce moment-là? Alors, je m'en suis sorti très difficilement parce que je suis quelqu'un de très têtu. J'ai continué sur mon chemin, donc j'avais planté ma scolarité, je suis parti sur un apprentissage. Alors bon, j'ai choisi un peu par hasard dans un gratuit de la région, tiens, ils cherchent un apprenti, j'y vais. Et donc j'ai fait un apprentissage et il s'avère que c'était une mauvaise pioche, je suis tombé dans un milieu un petit peu compliqué, les métiers de bouche, c'est très festif. Je travaillais sur les halles, à 4 heures du matin, on était déjà au bistrot, à faire le petit déjeuner, à boire des schnapps et compagnie. Donc ça a été une autre manière de vivre. Je croyais y trouver un réconfort dans le sens où j'appartenais à une corporation, que j'apprenais un métier, je me voyais arriver à quelque chose, mais en définitive, j'étais retourné encore dans une autre forme de destruction. En définitive, j'étais toujours dans ce même schéma de me détruire. Et il est arrivé le temps du service militaire. Et à l'époque, il a fallu que j'envisage de partir avec suffisamment de drogue avec moi. Et arrivé donc à la frontière allemande, j'ai été arrêté par les douanes. Les chiens m'ont fait la fête. Je transpirais la drogue. C'était voilà mes vêtements, tout. Les chiens m'ont fait la fête, mais les douaniers m'attendaient et je me suis retrouvé attaché à un radiateur. Et c'est là que tout mon passé d'enfant de chrétien, en définitive, tout ce que j'avais pu entendre, les écoles du dimanche, tout ça m'est revenu. Et il y a un verset particulier qui m'a touché, qui est Jean 3,16. Dans la Bible, il est écrit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à ce moment très précis, quand vous êtes attaché avec des menottes à un radiateur au fin fond d'un truc assez sordide, vous êtes le quiconque. Mais la parole disait aussi qu'il m'aimait. Et c'est là que j'ai vraiment repris toute la dimension de Dieu. Il m'aimait malgré ce que j'étais devenu maintenant, quoi. C'était vraiment ce moment où j'ai dit « Waouh, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, quoi. » Tu sais, en lisant ton témoignage, Oui. La première partie du moins, j'ai vraiment ressenti, tu sais, comme s'il y avait deux Christophe. Oui, c'est un peu ça, oui, effectivement. Tu vois, c'est comme si tu voulais aller vers C'est Christ, ça, mais c'est ça. que quelque Ouais. chose t'empêchait, Oui, tu complètement. retombais toujours dans un engrenage C'est qui ça. n'était pas Ouais, bon. ouais, ouais. Donc, quand tu as été arrêté, tu vas nous raconter comment ça s'est passé, parce que là, il y a ce verset, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite, où tu t'es dit, mais vraiment, Jésus m'aime, et il va me protéger, mais il y a aussi ce moment de repentance, où tu te dis, mais là, il faut que je fasse quelque chose d'autre de ma vie. Oui. Comment ça s'est passé? Eh bien, c'est une prise de conscience, en fait. J'ai réalisé que mes parents, eux, avaient réussi à construire quelque chose, qu'ils avaient une vie épanouie. Mes parents ont arrêté, ils étaient dans un milieu très festif, très débauché. Ils ont arrêté tout ça, ils ont arrêté l'alcool, la cigarette, tout était très bien rentré dans l'ordre et ils étaient heureux. Moi, j'ai vraiment réalisé qu'ils avaient une vie excellente, quoi. Et moi, j'étais encore à côté de ça. Et de là, ma démarche a été de vraiment dire, Seigneur, maintenant, viens à mon secours. Je veux moi aussi connaître enfin cette joie de vivre. Parce que je n'ai jamais été heureux. J'étais dans un schéma où je m'appliquais à vivre, mais sans avoir connu, entre guillemets, de bonheur. Et ce que je voyais, c'est que mes parents, eux, avaient trouvé ce bonheur en Jésus, en fait. En tout cas, le bonheur que tu pensais avoir, il était éphémère. Tout à fait. C'était pas celui de Dieu. Mais le bonheur, pour moi, c'était le temps d'une drogue, c'était le temps d'une cuite, c'était le temps de... Mais c'était pas le vrai bonheur de tous les jours, le bonheur
les petites choses de tous les jours, quoi. Et comment as-tu construit donc à partir de ce moment, de ce qui s'est passé, cette relation avec Dieu pour pouvoir justement combler tout ce qui te manquait dans ton cœur, pour avoir cette paix, la joie qui vient de Dieu? Comment ça a été après? Comment as-tu trouvé ça? Comment as-tu construit ta vie d'adulte? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette relation que ça a changé en fait? Oui, d'accord. Parce que si aujourd'hui tu nous portes témoignage, c'est parce que ça a changé. Tout à fait, oui, clairement, oui. En fait, à partir du moment où j'ai décidé de remettre toutes les choses devant Dieu, j'ai crié au secours à Dieu, en fait. J'ai vraiment crié au secours parce que j'ai pris conscience que de moi-même, je n'y arrivais pas. J'étais rentré dans ce schéma de destruction, c'était ça. Et donc j'ai crié à Dieu en disant, mais Seigneur, maintenant, moi, j'avais pris conscience que je n'avais pas la force, que je ne réussissais à rien, et j'ai demandé à Dieu de venir à mon secours. Et donc de là, je me suis rapproché d'un pasteur, je me suis rapproché c'était pasteur Politori à l'époque, je me suis rapproché de lui, il m'a pris par l'épaule, il m'a dit, eh bien Christophe, on va discuter. Alors on a passé de longs moments ensemble à discuter et tout, et il y a eu un côté très pratique, où il m'a dit, mais ces schémas-là, maintenant, il faut que tu t'en sépares. Hein, tu n'es pas un bon à rien, tu es enfant de Dieu. Dieu t'a voulu, parce que moi on m'avait dit, oui, c'est une erreur, tout ça, forcément. Et non, Dieu t'a voulu, puisque tu es là, c'est que Dieu l'a voulu. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à reconstruire. Donc à reconstruire, c'est-à-dire en sélectionnant mes fréquentations, premièrement, en renouant une amitié, mais réelle, avec des gens de l'Église, voilà, des gens qui avaient aussi fait une expérience avec Dieu. Bien sûr, mes anciens amis, je les ai zappés, parce que forcément, ils m'apportaient jamais de bonheur. Hein. Et ça a été un long cheminement vers une reconstruction définitive, tant professionnelle qu'amicale, voilà. Je vais revenir quand même sur le fait où tu as été arrêté. Oui. Parce que il y a quand même une curiosité dans ce qui s'est passé par la suite, parce que tu as été jugé avec une autre personne. Tout à fait, oui. Et j'aimerais que tu nous racontes cela. Oui, ça a été assez impressionnant cette histoire. J'ai été arrêté avec de la drogue, donc forcément j'ai été convoqué au tribunal de Strasbourg à l'époque. Et moi je n'avais pas beaucoup d'argent, je n'avais pas pu m'offrir un avocat. Et ce jour-là, lors de mon arrestation, nous étions deux à avoir de la drogue sur nous. Et l'autre personne que je connaissais absolument pas a été convoquée le même jour que moi au tribunal. Mais il s'est avéré que ce jeune homme était fils d'une famille parisienne assez en vue. Et il y avait un avocat aussi très médiatique. Et donc cet avocat lui a fait sa plaidoirie, a plaidoyé pour ce jeune homme et tout. Et je me suis retrouvé en fin de compte inclus. À un moment donné, je ne sais pas pourquoi, cet avocat parlait d'erreurs de jeunesse, il m'a montré, d'un seul coup, je faisais partie aussi de sa plaidoirie, alors que je n'avais rien demandé. Alors j'étais assez impressionné de cette histoire. Et il s'est avéré qu'au moment du jugement, quand il rentre le jugement, on a été appelés tous les deux à la barre, et puis on a eu la même sentence. Et sentence qui n'était pas à la mesure de mon délit. Et j'ai vraiment vu que Dieu, à ce moment-là très précis, avait compris que j'étais repentant, et il m'a offert cet avocat. C'était comme un cadeau de Dieu à ce moment précis. Oui. Yeah. Bon, après, ta vie continue, tu te maries, tu as des enfants, tout va bien. La vie est belle. C'est ça, et carrière, la carrière, le travail, etc. Ouais. Puis en 2010, patatras.
Mais tu étais à l'église, hein, Oui, oui, donc oui. chrétien, C'est pratiquant, ça, donc oui, 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 voilà. tout à fait. Et en 2010, eh ben, Ouais. tu vis quelque chose de très De difficile, hein. terrible, de Voilà, terrible, peux-tu ouais, nous, ouais. nous parler? Eh bien, bon, j'ai toujours été un petit peu migraineux, mais bon, voilà, je prenais des médicaments, ça se passait. Et puis, au courant de l'année 2010, j'ai commencé à avoir des migraines un peu particulières. J'avais des douleurs que d'un côté du crâne, l'impression qu'on m'arrachait les yeux, j'entendais plus, le cou qui se serrait. Enfin bon, c'était une galère complète. Et, j'ai commencé à avoir un traitement avec mon médecin de famille. Ce médecin-là a très vite capitulé. J'arrive pas à vous aider, je sais pas ce que vous avez. Puis on est monté crescendo à l'hôpital, les urgences, c'était de plus en plus une galère. Les crises arrivaient de plus en plus souvent, de plus en plus fortes. Et puis c'était 3 par jour. Ma femme pleurait, j'étais allongé sur le canapé, je n'arrivais plus à rien. Pendant un temps, il fallait que je me fasse des piqûres moi-même pour essayer de faire redémarrer le bonhomme. Et malgré tout, ça n'allait pas. Et puis est venu le moment où les médecins m'ont proposé la psychiatrie. Et puis les médicaments. Et puis je suis rentré dans une espèce d'engrenage où les médicaments ne suffisaient plus. On en rajoutait, on en rajoutait. Il fut une époque où j'avais 21 médicaments à visée psychiatrique. Donc on m'endormait complètement. J'ai eu des perfusions de kétamine. Toutes les semaines, j'allais à l'hôpital, on me perfusait à la kétamine. Bon, il faut savoir que c'est un anesthésiant, donc j'étais complètement anesthésié. J'étais plus que l'ombre de moi-même. La vie autour, ma femme, mes enfants, tout ça, ça n'existait plus pour moi. En tout, j'ai passé 13 mois d'hospitalisation entre la médecine générale, la psychiatrie. Je repartais, je revenais entre 2 crises. C'était vraiment une galère innommable, quoi. Et là, tu as vraiment pensé, tu as sombré. C'est ça. Et, Ouais. Ouais. et pour toi, c'était difficile. Tu Oui. voyais pas le bout, quoi. Tu Non, voyais, du tout. malgré que tu connaissais Dieu, etc., C'est ça, tu c'est ça. t'es senti comment à ce moment-là? Mais je me suis senti abandonné, tout simplement parce que les hommes m'avaient abandonné à un moment donné. Les amis, il n'y en avait plus, hein, forcément. Il restait des chrétiens, des gens que j'aimais bien, des pasteurs qui venaient me visiter assez régulièrement. Mais moi, dans mon fort intérieur, je me suis senti abandonné, mais de Dieu. Voilà pourquoi m'as-tu abandonné. C'est réellement ça. Je pleurais, je n'avais plus de mots, je n'avais plus de prière. La seule chose qui sortait de moi, c'était des larmes. Je me sentais abandonné et je ne comprenais pas. Je disais, mais Seigneur, pourquoi? J'essaye, je me donne du mal, j'ai construit quelque chose. J'étais même fier, j'ai fondé un foyer, j'ai eu 2 enfants, la famille va bien, ma carrière avait pris tout à fait une belle, une bonne carrière, quoi. J'étais satisfait de là où j'étais parti pour en arriver à ce jour. Et à ce moment-là, très précis, mais tout s'est effondré, j'ai perdu mon boulot à cause de cette maladie et l'abandon. Donc des temps vraiment difficiles. Tout à fait, j'en suis venu à faire une tentative de suicide, enfin 3 même exactement. Pourquoi? Parce que je voyais ma famille souffrir. Je me sentais abandonné. Puis bon, quand on gravite dans la psychiatrie, les médicaments, tout ça, j'étais comme anesthésié. Et je ne comprenais plus le but, pourquoi vivre en définitive. Je me suis dit, stop. Là, tu perds tous tes repères. Oui, c'est ça, je dis stop, ça ne sert plus à rien de vivre comme ça. Malade, shooté, hein, parce que c'est le mot quand même. Hein. Moi qui avais réussi à quitter cet univers de drogue, d'alcool, je me retrouvais dans un autre univers. Alors c'est une drogue légale, c'est du médicament, mais quand j'avais 21 médicaments, il ne restait plus qu'une ombre. Oui. Mais il s'est passé quelque chose un jour. Il s'est passé quelque chose. Un dimanche matin, j'étais à la maison, ce qui était déjà assez exceptionnel d'être à la maison. Je n'avais plus la force d'aller à l'église, physiquement, je parle.
J'étais allongé sur mon canapé, comme depuis de nombreuses années, hein. Ça faisait bien 5 ans que je ne faisais plus rien. Et je zappe sur YouTube, je mets un culte en ligne comme ça. Et j'avais entendu énormément de messages, mais ce jour-là, c'était un chant que je ne connaissais pas encore. Et ce chant, c'est le chant de Sébastien Korn. Et c'est Si la lune ne me glace. Ce chant qui pourrait paraître simple dans ses paroles, en fait, m'a complètement transpercé. Je suis fondu en larmes et je me suis tourné vers ma femme et ma fille. Ce chant qui me dit mon secours est en toi m'a vraiment transpercé. Je me suis tourné vers ma femme et ma fille qui étaient présentes ce jour-là et je leur ai dit tu vois ce canapé, c'est fini, je n'en veux plus. Et je me suis levé du canapé et l'après-midi même, alors que ça faisait 5 ans que je n'étais plus capable de rien faire, l'après-midi même, j'étais dans le sous-sol en train de réparer un vélo pour ma fille. Et le soir, je me suis dit, mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai vraiment ressenti que voilà, Dieu avait, à ce moment très précis, décidé de me remettre sur pied. Alors, je n'ai pas été guéri de la maladie, mais j'ai vraiment senti que voilà, je passais à une nouvelle étape. C'est vraiment comme ça que j'ai ressenti les choses. Et alors, ça a été des moments mais incroyables avec ma femme. On a passé plusieurs nuits blanches. On a parlé, des nuits complètes. On se racontait des choses, ce qu'elle avait vécu, comment elle l'avait vécu. Moi, je lui demandais des choses parce que ben ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des trous dans ma vie énormes. C'était 5 ans de vie pour moi, en définitive. Et là, j'avais l'impression que toutes les briques de ma vie me revenaient tout doucement. C'était un moment, mais vraiment tu t'es reconstruit. Oui, c'est ça. Tu t'es reconstruit à cette époque. Oui, c'est ça. J'ai vraiment senti que je rentrais dans une nouvelle étape de ma vie, quoi. Oui, tout à fait. D'accord. Comment tu vas aujourd'hui, Christophe? Je vais très bien. Je suis toujours quelqu'un de malade. Je porte un neurostimulateur. Ce qui s'est passé, c'est que suite à ça, j'ai fait une belle rencontre, un neurochirurgien qui est arrivé des Amériques avec un nouveau système et tout, un neurostimulateur. Il m'a dit, mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Je lui ai expliqué, je lui ai montré mes ordonnances et tout. Ce gars n'était pas là par hasard, je crois en Dieu et je crois vraiment que c'est Dieu qui l'a mis devant moi. Et il m'a dit, je vais vous aider, faites-moi confiance. Et là, je suis rentré dans un nouveau cheminement où on m'a enlevé tout doucement tout ce qui était chimique et on m'a implanté un neurostimulateur. Et ce neurostimulateur, en fait, est un menteur, entre guillemets, où il envoie des impulsions sur les zones de douleur en faisant croire au cerveau qu'il n'y a plus de douleur. Et de là, ma maladie s'est complètement métamorphosée dans ce sens où je suis toujours une personne malade, mais je ne ressens plus les symptômes de la maladie. Voilà Dieu. Ah oui, c'était un miracle. Amen. Un miracle, Amen. vraiment. Ouais. Alors, je voulais que on arrive à la fin de ce témoignage tellement riche et tellement enrichissant pour moi. Merci. Déjà, merci de nous partager ça, parce que comme je l'ai dit quand j'étais à David, on est les deux, Katia est là aussi, sa femme, mais il y a plein de monde qui va regarder cette vidéo. Oui. Je voulais te demander s'il y a un livre ou un verset de la Bible que tu tiens particulièrement à cœur. C'est difficile. Alors, hein? Moi, je me suis attaché à une parole. C'est la mienne, je me la suis fabriquée, mais pendant longtemps, on m'a souvent dit que je n'étais à moins que rien, que je ne comptais pour rien et tout. Et un jour, Dieu m'a révélé, mais non. Il m'a dit, t'es mon fils, je suis un roi, tu es mon fils. Et je me suis dit, ouais, mais je suis fils de roi. Et je me suis dit, mais c'est merveilleux d'être fils de roi. Qui ne voudrait pas être un prince? Et j'ai vraiment dit, voilà, aujourd'hui, moi, mon père, c'est un roi. Et donc, j'ai dit, il veut que mon bien, forcément. Malgré la maladie, malgré toutes les épreuves,
Dieu, à chaque fois, s'est occupé de moi, m'a rétabli, m'a remis sur le rail, m'a remis sur le chemin. Et j'ai vraiment vécu l'expérience du père, du papa qui voulait mon bien. Mm. C'est vraiment Donc tu nous as dit au tout début, aujourd'hui tu as 50 ans, c'est ça. Oui. tu es marié, Oui. tu as 2 enfants, Tout à tu fait. as une vie quand même riche d'expérience. Ça avance. Alors pour finir, je voulais que tu nous laisses un mot d'encouragement, peut-être pour des jeunes qui sont passés par la même situation que toi, Ouais. peut-être pour des adultes ou des jeunes qui sont malades en ce moment et qui se retrouvent avec le même sentiment d'abandon que toi, tu as pu avoir à un moment. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Eh bien, face à la maladie, même si je me suis senti abandonné de Dieu, ce qui était une erreur en définitive, mais des hommes, de la médecine, vraiment des amis et tout, ce que j'ai vraiment pu expérimenter, c'est que même dans mes peu de temps qui me restait de prière, je n'avais que des larmes, mais ce que j'ai vraiment ressenti, c'est que Dieu continuait à être auprès de moi, et j'avais cette image pendant pas mal de temps où je voyais, on a toujours cette image de Jésus dans les traces dans le sable qu'on nous donne quand on est enfant, et j'ai cette image qu'un pasteur m'a donnée une fois, m'a dit, mais non Christophe, si tu vois plus les traces de Jésus à côté de toi, c'est pas qu'il est plus là, c'est qu'il t'a pris sur ses épaules. Et ce que je voudrais dire par là, c'est que malgré nos déboires, on va dire, que ça soit la maladie, la drogue ou je sais quoi, Dieu nous a toujours quand même à l'œil. Et si malgré tout on a envie d'abandonner, si malgré tout on ne comprend plus, que c'est le désespoir, c'est le désarroi, il est très simple de revenir à Jésus en définitive, parce que il suffit juste de lui demander en définitive, comme à un papa, j'ai fait une bêtise, au secours, viens m'aider. Et ça a été ma démarche, ça a été très simple, mais ça a été très efficace aussi, parce que Jésus m'a restauré, m'a emmené plus loin. Merci Christophe. Je t'en prie. Merci vraiment de cet exercice que je sais n'est pas facile. C'est pas évident. Oui. Voilà, mais je suis très contente d'avoir eu ce temps d'échange avec toi pour Pause Matinale. J'espère que vous avez apprécié ces instants, que vous pourrez tirer vraiment beaucoup de choses. Comme moi, j'ai appris beaucoup de choses et je vais apporter dans mon cœur des expériences par rapport à la vie de Christophe. Merci encore. Et donc, Pause Matinale continue. Je vous rappelle qu'on a des réunions de prière tous les lundis à 7h du matin sur la chaîne YouTube Pause Matinale. Les mercredis, on a nos capsules de louanges. Et les vendredis, on a des capsules apportées par le pasteur David Claric. Et nous avons aussi de temps en temps donc des capsules, des témoignages courtes ou au grand format, parce que Christophe, il fallait faire un grand format, c'est tellement riche qu'on a pris cette décision. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous, cliquez sur le petit like, sur la petite clochette pour avoir les messages quand il y a des nouvelles capsules, et on se retrouve très bientôt. Merci. 1, 2, 3. Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi.
Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est dans toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure, mon secours est dans toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est dans toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi.